Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces de Manuel II, empereur byzantin, qui en 1400 décide de se rendre en personne dans les royaumes d'Angleterre et de France pour tenter de sauver l'empire byzantin qui se trouve dans un état critique. Geste pour tenter de repousser les Ottomans qui menacent directement Constantinople. Vous voulez en savoir plus sur le voyage de Manuel II? Venez avec moi. L'Empire byzantin, restauré depuis 1261 avec l'entrée de Michel VIII dans Constantinople, n'est de fait qu'un pâle reflet de l'Empire d'antan. Les villes maritimes italiennes contrôlent les eaux byzantines. Les Serbes et les Bulgares ont grignoté la péninsule des Balkans. Des princes grecs et latins se sont partagés la Grèce. En Occident, les puissances qui ont soutenu l'Empire latin n'aspirent plus qu'à la destruction du nouvel Empire byzantin. Le danger le plus menaçant vient du roi de Sicile, Charles Ier d'Anjou, frère du roi de France, Saint-Louis, qui a pris la tête d'une vaste coalition regroupant l'Achaïe, l'Épire, la Thessalie, la Serbie et la Bulgarie. La paix avec les puissances occidentales est remise également en question avec l'avènement du pape Martin IV en 1281, qui appuie ouvertement les plans de conquête du roi de Sicile. Cependant, Michel VIII, paléologue, exploite le mécontentement de la population sicilienne et s'emploie avec le roi Pedro III d'Aragon, qui convoite la Sicile, la révolte à Palerme le 30 mars 1282 et la domination angevine en Sicile sont étouffées dans le sang des vêpres siciliennes. Quand Michel VIII, paléologue, meurt en décembre de la même année, la menace occidentale a disparu. L'affaiblissement de l'Empire byzantin au XIVe et XVe siècle ne s'explique pas uniquement par le conflit armé à l'intérieur et à l'extérieur. La grande propriété civile et ecclésiastique ne cesse de croître et de se soustraire de plus en plus à l'autorité impériale. L'armée est composée presque exclusivement de mercenaires étrangers et les effectifs sont extrêmement réduits. Constantinople renonce à l'entretien trop onéreux d'une puissante flotte de guerre et se repose sur la puissance maritime de ses alliés génois. La monnaie byzantine subit plusieurs dévaluations qui entraînent des hausses de prix et la chute de son prestige international. Le budget de l'État a fondu et une partie des finances publiques sert à acheter des mercenaires ou une paix que l'on peut assurer par les armes. L'invasion mongole qui déferle sur l'Asie mineure orientale au milieu du XIIIe siècle repousse en direction de l'ouest plusieurs tribus turques. L'une d'elles s'installe dans la province de Bithynie. Son chef, Osman, sera le fondateur de la dynastie ottomane. Pour contenir les nouveaux envahisseurs, Constantinople enrôle des contingents iranophones et catalans. La grande compagnie catalane, conduite par Roger de Flore, fait merveille contre les Ottomans en 1304. Mais elle ne tarde pas à se retourner contre son employeur. De Gallipoli, où il se retranche, les Catalans ravagent la Thrace après l'assassinat de Roger de Flore en 1305. En 1307, ils se transportent en Macédoine, puis en Grèce, semant partout la dévastation. Ils s'emparent d'Athènes et fondent en Attique un duché catalan qui durera plus d'un demi-siècle. Les Catalans partis, l'armée impériale est impuissante à contenir les Ottomans. Dans cette situation critique et suite à l'échec de la croisade de Nicopolis, l'empereur Manuel II décide de se rendre en personne en France. Le 3 juin 1400, l'empereur byzantin Manuel II, paléologue, arrive à Charenton, à quelques kilomètres à l'est de Paris. Solennellement accueilli au milieu d'une grande foule, l'empereur fut conduit par le roi Charles VI jusqu'au château du Louvre. Manuel II devait y séjourner plusieurs années jusqu'à son départ pour Byzance en novembre 1402. Les raisons de son voyage étaient liées à la nécessité de trouver de l'aide militaire pour sauver l'Empire byzantin de la menace ottomane. À l'époque, Byzance était réduite à sa capitale Constantinople, à quelques territoires de la côte de la mer de Marmara et de l'île Noire, à quelques îles de l'Égée, Samothrace, Cybros, Lemnos et une partie du Péloponnèse. Du reste, Constantinople, assiégée depuis 1394 par Bayezid Ier, était bien près de capituler. Durant son séjour à Paris, Manuel II sollicite de l'argent et des troupes auprès du roi français et d'autres souverains européens. L'empereur se rend en personne en Angleterre auprès d'Henri IV et envoya des émissaires parcourir le reste de l'Europe occidentale en quête d'aide indispensable à la survie de son État. La présence du souverain byzantin et de ses agents provoque une forte impression dans les cours européennes, qui en plein essor humaniste y voyaient les derniers héritiers de l'hellénisme.
Toutefois, en dépit de l'intérêt et de l'admiration que suscite la venue de ces illustres voyageurs, les résultats furent bien maigres, et les espoirs de Manuel II de trouver un remède au danger ottoman furent vite déçus. Repassant par Paris en 1401, il y séjourne plus d'1 an et envoie également des ambassadeurs auprès des rois de Castille et d'Aragon, auprès du pape Benoît IX et de l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Mais cette grande tournée est vaine, car les Occidentaux sont occupés par le conflit franco-anglais et peu enclins à secourir un empire certes chrétien, mais n'obéissant pas à l'Église de Rome. Mais l'heure de l'Empire byzantin n'avait néanmoins pas sonné, mais c'est de l'Est que l'aide arriva le 20 juillet 1402. Le Mongol Tamerlan anéantit les troupes de l'Ottoman Bayezid Ier dans les plaines à proximité d'Ankara, provoquant une forte crise au sein de l'État ottoman et la fin du siège de Constantinople. Dès l'arrivée de la nouvelle de la défaite ottomane à Paris, Manuel II s'apprête à regagner son État. Averti de ces événements, Manuel II, revenu au début de l'année 1402 de France par l'Italie du Nord, a d'ailleurs différé son retour dans sa capitale pour négocier à Gênes et à Venise l'envoi de troupes occidentales, argumentant de l'occasion qui se présente de se débarrasser définitivement des Ottomans. L'argument n'eut guère plus d'effet. L'année suivante, un traité fut passé avec les Ottomans en vertu duquel l'Empire byzantin obtient la restitution de plusieurs territoires et le versement d'un tribut. Ce redressement provisoire ne trompe néanmoins personne, et les pauvres résultats du séjour de l'empereur en Occident rendent compte de l'isolement de l'Empire byzantin et de la précarité de sa situation, laissant présager de nouvelles difficultés à venir. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 14 février 1400, on voit le meurtre de l'ancien roi Richard II d'Angleterre. Le 20 août, Venceslas, empereur du Saint-Empire romain germanique, est déposé par les 7 princes électeurs, qui désignent son frère Sigismund comme nouvel empereur. Le 23 août 1400, Henri IV, roi d'Angleterre, ordonne au roi Robert III d'Écosse et au baron écossais de lui rendre hommage, ce qu'ils refusent, provoquant ainsi l'invasion de l'Écosse par l'Angleterre. Le 19 septembre, Henri IV, roi d'Angleterre, se rend dans le pays de Galles pour réprimer la rébellion soutenue par les Français et les Écossais. Comme on l'a vu, Manuel II tente en venant en Europe de sauver l'Empire byzantin, dont la situation était désespérée, en levant des renforts et en formant une croisade. Manuel II mérite le crédit d'avoir fait survivre l'Empire byzantin à l'agonie pendant encore quelques décennies, exactement 53 ans. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.